Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de revenir devant vous. Et aujourd'hui, plus spécialement, on se retrouve au siège du parti de ECD. Donc ECD, qui est ce parti bien sûr de messieurs Martin Fayoulou. On vient leur rendre visite. Ils ont eu à avoir une réunion stratégique plus interne. Mais au cours de notre visite ici, on va essayer quand même d'avoir quelques membres bien sûr de ces partis qui va un peu essayer de nous expliquer le but bien sûr de leur rencontre. Et je pense bien qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous sommes là en train de passer des moments, c'est vrai, aujourd'hui par rapport à cette grande plateforme de la MOUCA. Mais en dehors de la MOUCA, on doit retenir que c'est l'ensemble bien sûr de plusieurs partis où on retrouve le parti de M. Jean-Pierre Bemba, on retrouve le parti de M. Moïse Katumbi, on a aussi M. Matungulu, cette alliance aujourd'hui qui a eu affaire à soutenir bien M. Martin Fayoulou. Mais à part ça, il y a ce qu'on appelle la base. Alors aujourd'hui, on se retrouve bien sûr à la base de M. Martin Fayoulou, autrement dit MAFA. Alors à travers notre visite ici, on a eu à rencontrer bien sûr de mamans, de papas, de jeunes. Et avec eux, on va essayer de découvrir Toyeba but to likanisi nini oyo barobimisa to maeli nini oyo kozala après makambo etali élection au eleki na Congo. Après, c'est quoi la base, c'est quoi la suite, c'est quoi le programme? Et je pense que Dazoflex et son équipe, bien sûr avec la réalisation de Lolo Basila, qui est toujours là pour chasser l'information, il va bien nous expliquer aussi avec les images. Alors, on va vite fait suivre quand même les interventions et puis on va se retrouver tout juste après. Ne verse pas de larmes. Maman ne pleure pas, ne te plains pas, ne crains pas. Épouvantablement, garder l'espoir, c'est printemps. Il serait temps, un temps pour le changement, un temps pour la paix, puis c'est love sur ces continents. Depuis toujours, ils t'ont mis à faire ça. Mon matin ébullition, beaucoup n'ont rien se mettre sous la dent. Depuis toujours, t'es ravagé par la guerre, les conflits interethniques, c'est ainsi que t'as pris du champ. T'as pris beaucoup de temps pour te relever, le poing serré, les yeux fermés, une pensant à toi avec fermeté. T'occupes le dernier rang par marque de liberté, l'unité, prospérité, la démocratie en toi avant de développement. C'est le chef qu'on trahit, fait te donner un enfant pour de nombreuses convoitises. L'égoïsme à l'époque où tu t'appelais Zahir, frappé par la crise et ton étoile ne faisait que pâlir. Au lieu de briller, maman t'a failli, passer des filles à trépas comme un état oublié. Et quand ton peuple est tué, c'est ça les drames. À toute impunité qu'agissent personnalité avec les armes. Dans l'est du pays, les gens ont du mal à rester calmes. En situation tendue, voilà ta plaie à cheveux d'armes. Les assaillants n'aiment pas, Kabutu Mobimba. Maelongo, Maelongo, Mbudu Wadoua. Alors, nous continuons bien sûr avec nos invités et cette fois-ci, nous avons Jean-Marc Abunda qui aussi fait partie bien sûr de ces partis de SID du président Martin Fayoulou que je dis bonjour, bonsoir. Bonjour. Alors, nous vous surprenons aujourd'hui bien sûr à cette réunion. Et nous savons bien que peut-être on pouvait vous retrouver au Congo, mais vous êtes ici. On peut déjà savoir, c'est quoi en fait, qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui de participer à cette réunion? C'est quoi le but en fait de la réunion qui était à huis clos, on peut dire? Donc, juste M. Jean-Marc Kabunda, chargé de communication de Martin Fayoulou et porte-parole de la MOUCA. Aujourd'hui, c'était vraiment une réunion stratégique de SID parce que depuis les événements qui se sont déroulés, donc, on se devait de se réunir aujourd'hui sur Bruxelles. Toutes les différentes coordinations afin de procéder à une évaluation du processus électoral ainsi que la situation post-électorale. Voilà. Alors, à travers, vous parlez d'une réunion stratégique. Aujourd'hui, vous êtes de la diaspora, vous êtes en même temps quelqu'un aussi qui est sur le terrain par rapport à tout ce qui s'est passé aux élections. Aujourd'hui, vous avez qu'est-ce que la diaspora attend de ces personnes qui sont de la MOUCA ou bien de ces personnes qui sont de la ECD? Vous, en tant que porte-parole, bien sûr, qu'est-ce que les gens peuvent attendre? Qu'est-ce que la diaspora peut attendre? Qu'est-ce que les gens qui vivent au Congo peuvent attendre?
Écoutez, la diaspora, hein, tout comme les Congolais, ont assisté tristement à ce hold-up électoral. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période que nous qualifions de résistance pacifique. Donc, comme vous l'avez pu voir, le meeting que nous avons tenu à Sainte-Thérèse et pas plus tard hier à Butembo. Et donc aujourd'hui, la diaspora bien sûr soutient son président Martin Fayulu qui a été élu. Et donc nous sommes toujours dans cette démarche de la vérité des urnes. Donc ce que nous demandons à la diaspora, c'est de continuer d'être derrière son président Martin Fayulu qui a été vraiment le président élu par le peuple congolais. Alors, si je sais un peu de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que la MOCA peut attendre de votre parti, de la SCD, et qu'est-ce que la SCD peut attendre aussi de la MOCA? Écoutez, la MOCA c'est une plateforme, hein, donc c'est une coalition de plusieurs partis. Qu'est-ce que la MOCA peut attendre d'ESID? Aujourd'hui, Martin Fayulu, qui est le président de l'ESID, qui est aussi le candidat commun de la MOCA, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, ESID, nous sommes toujours dans la MOCA. Et donc, main dans la main avec les autres partis, eh bien, nous allons aller jusqu'au bout pour triompher cette vérité des urnes. Alors, quand vous parlez, vous allez jusqu'au bout. Et entre-temps, il y a déjà le président, bien sûr, élu, M. Etienne Tshisekedi, qui est déjà là, qui a prêté serment. Vous ne vous dites pas qu'aujourd'hui, à votre lutte, et si on arrive directement en 2000, peut-être 23, le mandat est fini, qu'allez-vous faire? Écoutez, monsieur Félix Tshisekedi, on le sait tous, il n'a jamais gagné ses élections. Il a été nommé suite à des arrangements Selon vous? qui ont été faits. Mais non, ça a été démontré par tout le monde. Parce qu'il a prêté serment. Mais bien sûr, il peut prêter serment, mais ça, c'est pas du tout notre problème. Il peut prêter serment. Tout le monde sait que Martin Fayulu a gagné ses élections. Nous avons les PV de la SENCO, nous avons les PV de notre propre centre de compilation, c'est-à-dire. Il n'a pas été présenté le jour de la Cour constitutionnelle. Bien sûr, ça a été présenté. Ça, ce sont des mensonges, en fait. Les gens, ils sont malhonnêtes. Au cours de l'audience à la Cour constitutionnelle, nous avons présenté des cartons des 26 provinces avec des PV. Nous avons présenté. Il faut aussi demander pourquoi la CENI ne publie pas les PV. Ça, c'est dans la loi électorale. La CENI doit publier les PV. Pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on nous demande à nous, la MOCA, de donner des preuves? Pourquoi est-ce que les gens ne demandent pas à la CENI de publier les PV? Il faut leur demander aussi. Pourquoi ils ne le font pas? Voilà, donc Martin Fayulu a été le président élu, Tshisekedi a été nommé. Donc nous sommes dans cette lutte jusqu'au bout. Nous ne sommes plus en 2006 ni en 2011, nous sommes en 2019 avec Martin Fayulu. C'est-à-dire que nous ne lâcherons pas. Quand vous dites que vous êtes avec Martin Fayulu, entre-temps, il y a cet appel du M. Etienne Tshisekedi, le président de la République, qui dit que non, voilà, s'il s'agit de travailler avec tout le monde, vu que vous avez le même souci au départ, avant d'aller, quand ils sont allés à Genève, le but c'était les changements. Quand on lui dit Martin Fayulu, c'est le changement. Mais aujourd'hui, quand M. Etienne Tshisekedi, le président, tend la main à Martin Fayulu, pourquoi il y a cette résistance en fait? Alors aujourd'hui, j'aimerais bien éclaircir sur ce point-là. Les gens doivent savoir que Félix Tshisekedi n'est pas notre ennemi du tout. Mais loin de là, pas du tout. Nous combattons un système qui a été mis en place au Congo, un système de corruption, un système qui a plombé aujourd'hui notre pays, le Congo, dans le chaos. C'est ce système-là que nous combattons aujourd'hui. Donc la main tendue aujourd'hui par M. Félix Tshisekedi, elle n'est pas propre. Elle n'est pas propre. On ne doit pas sombrer dans ce système-là, nous. On ne doit pas se mouiller là-dedans. Au contraire, nous allons l'aider à sortir là-dedans pour un réel changement, une réelle alternance, comme les gens veulent le dire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, j'appartiens à cette nouvelle classe politique. Cette nouvelle classe politique qui combat la fraude, qui combat la tricherie. Nous nous battons pour la méritocratie. C'est ça que nous devons transmettre aux générations futures. C'est ça le message que les Congolais ont envie d'entendre. Et non pas s'hasarder ou passer du temps sur des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Alors quand vous parlez du changement, ou vous parlez que non, voilà, vous n'êtes pas prêt peut-être à travailler avec lui, mais parlons de stratégie. Mais je pense que peut-être pour aussi essayer d'aider M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui vous disiez que non, voilà, il a été nommé, mais si le fait de l'approcher, est-ce que vous ne trouvez pas que le fait de l'approcher peut aussi créer un changement en lui donnant aussi des stratégies pour essayer de s'écarter peut-être du danger? Le rapprochement se fera autour d'une table avec des négociations qui porteraient sur la vérité des urnes. D'accord? On ne peut pas faire des réparations sans pour autant dire la vérité au préalable. Il faut qu'on se parle.
Il faut qu'on se mette autour d'une table, que nous discutions, que nous parlons, que nous disions aux Congolais la vérité. D'accord? C'est-à-dire que le changement passera d'abord par la vérité. Et ensuite, nous pourrons évoluer. Sinon, eh bien, le Congo ne va pas du tout décoller. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marc Kabounda. Je veux bien continuer avec vous, Merci. mais je pense que prochainement, on aura le temps de s'asseoir et d'expliquer en long et large par rapport à... Je rappelle bien que vous êtes porte-parole de la MOCA en même temps, si vous êtes aussi du parti de SID, du président Fayoulou. Alors, pour un prochain rendez-vous, qu'est-ce que le peuple peut retenir de vous aujourd'hui? Alors, le peuple peut retenir aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une résistance pacifique. Martin Fayoulou a été élu comme président de la République démocratique du Congo. Vous avez vu comment il a été accueilli à Butembo. Ça prouve que le peuple est derrière Martin Fayoulou. Donc le message aujourd'hui, nous sommes dans une résistance populaire. Nous allons aller jusqu'au bout pour récupérer notre impérium. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, déjà, après cette rencontre, on tend notre micro vers le secrétaire, bien sûr, qui contrôle Bruxelles, côté Luxembourg, côté le London Plus, qui va essayer de nous expliquer un peu le but, bien sûr, de leur rencontre, qui était, bien sûr, un peu plus huis clos, que je dis bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Très bien, comme tu me vois. Alors, pour déjà aller droit à notre but, on va essayer de savoir aujourd'hui votre présence ici. C'est pratiquement l'Assemblée générale, en fait, on peut dire européenne ici de votre parti de SID. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui de vous réunir ce soir? Bon, déjà, on est un parti. Et comme parti, on doit être organisé. C'est pas une motivation, c'est pas quelque chose qui est spontané, qui a fait que nous puissions nous rencontrer ici. Nous avons toutes les délégations. Moi, je suis le secrétaire rapporteur de SID Benelux. Benelux, ça veut dire Belgique, Néerlande et Luxembourg. Donc, c'est une réunion que nous faisons, c'est une réunion trimestrielle que nous faisons en termes rotatifs. Aujourd'hui, c'est à Bruxelles. Demain, ça peut être en France, en Suisse. Nous le faisons chaque 3 mois. Voilà. Alors, pour essayer un peu d'avoir quelques précisions, comment avez-vous géré, bien sûr, en tant que secrétaire et rapporteur, comment avez-vous géré votre parti de SID et c'est parti, bien sûr, avec cette famille que vous êtes familiarisé avec ce qu'on a fait, cet esprit la MOCA. De votre parti en tant que secrétaire, comment vous avez eu à gérer après avoir, dirais-je, voilà, ces élections que vous êtes en train de réclamer? Comment avez-vous le temps en tant que rapporteur de gérer plus votre parti? Bon, déjà, SID qui est chapeauté par le président élu Martin Fayoulou, c'est un parti qui compose la MOCA, la coalition, la grande coalition, la MOCA. Et comme membre d'une coalition grande et sincère, une coalition des Congolais, une impression, c'est trop dire. Mais nous avons des yeux, nous avons des oreilles, nous entendons, nous apprenons. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, comme journaliste, vous, comme téléspectateur, qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain de notre coalition? Qu'est-ce que la MOCA a fait de bon ou de mauvais? Quelle a été sa popularité? Ça, ce n'est pas à dire ici. Parce que s'il faut que moi, je puisse vous donner mon impression, j'ai peur de pouvoir tomber dans cette logique qui veut que la couverture soit tirée de notre côté. Mais écoutez, Kinshasa, Lubumbashi, Butembo, Beni, avant comme après l'élection, vous voyez les masses des gens qui sont derrière Martin Fayoulou. Ça veut dire que nous incarnons l'espoir de tout un peuple qui veut que les histoires changent. Alors parlons de ça vite fait. Aujourd'hui, en tant que secrétaire, et votre parti où aujourd'hui vous êtes secrétaire rapporteur, vous parlez de président élu, mais entre-temps il y a déjà un pouvoir qui exerce en place. De votre part, qu'est-ce que vous disiez? Parce que vous parlez d'élus, mais entre-temps il y a déjà un autre exercice en marche en fait. Eh bien écoutez, là vous ne vous adressez pas à quelqu'un qui doit s'exprimer comme... Je l'ai dit par rapport à votre déclaration que vous êtes secrétaire rapporteur, voilà, de l'autre côté en tant que du parti de du président
Martin Fayoulou. Oui, hein. Je voulais... Les élus. Le président Martin Fayoulou a été élu, personne ne va me contredire, personne, je dis personne, même ceux qui ont triché, même ceux pour qui la tricherie a profité, savent qui a été voté réellement au Congo et avec quel engouement, avec quelle adhésion de la population. Donc, nous n'avons pas discuté, nous n'avons pas prouvé, nous n'avons pas à le prouver. Vous voyez, aujourd'hui, je veux un peu vous appeler à pouvoir lire les cours de l'histoire. Comment est-ce que les histoires, comment est-ce que les élections, ce sont pas la campagne, les élections et la pré-campagne. Après élection, le peuple a besoin d'une seule chose. La seule chose dont le peuple a besoin, nous l'avons eu, le président de l'UDPS qui est Félix Tshisekedi, qui a donné le mot d'ordre aux Congolais. Les Congolais ont suivi. Le changement s'appelle Martin Fayoulou. Donc nous incarnons le changement, tout le monde le sait. Merci beaucoup, je ne vais pas rester avec vous. On va aussi essayer d'avoir d'autres impressions, mais je pense que j'aurai le temps de vous inviter spécialement pour essayer de nous expliquer en long et en large à quoi consiste bien sûr votre parti de ECID. Mais écoutez, pour terminer déjà, j'ai aussi un message personnel à lancer à tous les téléspectateurs et surtout aux Congolais. L'identité d'un peuple est indiscutable. On peut tout voler sauf notre identité. Et pour cette identité, nous nous battrons jusqu'au bout. Et le peuple qui fait encore confiance à Martin Fayoulou sait que c'est lui-là. C'est quelqu'un qui défendra l'identité du Congolais. Vous pouvez nous voler tout. Mais ce qui fait de nous Congolais, vous n'allez pas nous rendre. Nous allons nous lever, nous allons nous battre. Nous invitons tout le monde. Celui qui sait qu'il a voté pour Martin Fayoulou, c'est-à-dire qu'il a voulu sanctionner la médiocrité pour mettre sur pied un programme de changement, un espoir pour tout un peuple, un espoir pour le Congolais qui n'est pas battu partout, puisse se battre pour que cette victoire des urnes triomphe. Nous allons nous battre, ne vous en faites pas. Je n'entre pas dans des polémiques. Les polémiques, c'est politique. Mais nous sommes au niveau des faits. Le peuple congolais est marginalisé, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Nous avons perdu ce qu'on appelle l'identité. Nous n'avons même pas une carte d'identité, sauf vous imaginez ça. Et pour ça, nous nous battrons. Nous nous battrons parce que nous n'avons qu'un seul héritage, c'est le Congo. Et l'invitation est lancée à tout le monde. Et nous, comme parti politique qui est derrière la carte qui a gagné, n'allons pas baisser le bras. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Bonsoir, M. Papi Boula. Oui, bonsoir, monsieur. Je pense qu'on vous a retrouvé ici dans la Réunion. Et aujourd'hui, ma question est de savoir, aujourd'hui, que pensez-vous, bien sûr, du mariage de votre parti ECID et Lamouka? Et les mariages de ECID et Lamouka, non, je ne vais même pas parler de mariage ECID et Lamouka parce que le mariage, ça peut se rompre. Et les liens des fraternités entre ECID et Lamouka est scellé et c'est pour la vie. Parce que, sûr? Oui, je suis sûr, je sais de quoi je parle. Parce qu'aujourd'hui, Lamouka incarne le peuple congolais, la vision du peuple congolais. Lamouka, c'est le boulevard sur lequel l'espoir du peuple congolais roule. Oui, donc, ECID, c'est Lamouka, Lamouka, c'est ECID. Donc, il y a... stratégiquement, vous pensez qu'aujourd'hui, si M. Martin Fayoulou gagne le pouvoir, vous pensez que vous, les gens de l'ECID, aurez plus d'influence que peut-être tous ces partis qui entourent bien sûr cette coalition par rapport à M. Jean-Pierre Bemba, M. Mou. Vous pensez que vous aussi, les gens de l'ECID, aurez la place aussi par rapport à toutes ces personnes qui sont près de M. Martin Fayoulou? Mais écoutez, ce sont seulement le mal intentionné ou bien les moins avertis qui pensent que l'ECID c'est un petit parti. Il n'y a aucun parti au Congo qui a un leader qui s'appelle Soldat du Peuple. Le surnom Soldat du Peuple, ce n'est pas un surnom Med Lamouka. C'est Med Congolais. Ce sont les Congolais qui ont donné ça au camarade Martin Fayoulou.
Ils connaissent la lutte de Martin Fayoulou, la lutte de l'ESID. Et aujourd'hui, si nous avons le pouvoir, la Mouka ne va pas engloutir ESID. ESID ne va pas avoir peur de ceux qui sont dans la Mouka. Nous formons un groupe. Le Congo, c'est une nation continent. Nous allons gérer ensemble. Il n'y a aucune crainte. Il n'y a aucune crainte. Au contraire, ensemble, nous sommes forts. Oui, donc nous ne craignons pas parce que nous collaborons très bien. Et les gens pensaient que la Mouka allait se disloquer. La Mouka, voilà, mais on prouve encore aux yeux du monde que la Mouka surgit. 24 heures après, les gens ont pensé tuer la Mouka. Ils ont continué leur projet macabre, mais la Mouka, ce qui fait vivre la Mouka, c'est les peuples congolais, les soucis du peuple congolais. Le peuple a besoin d'un dirigeant. Le peuple a besoin d'un leader charismatique. Pas quelqu'un qu'on fabrique, qui tâtonne, qui va aller apprendre au sommet de l'État. Non, non, non. Quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et par là, si on peut peut-être essayer de continuer, personnellement, vous pensez peut-être quoi proposer? Parce que là, vous avez toujours tendance de juger, de condamner. Le pouvoir en place aujourd'hui, qui est par le président Étienne Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, la Mouka, vous êtes là, bien sûr, vu que vous avez le même but au départ, de dire que voilà, on a besoin du changement. Mais pourquoi pas aussi aller s'associer et travailler avec M. Félix Tshisekedi? Mais attendez, monsieur, vous avez parlé du changement. Je vous parle de la dénomination de notre pays. Notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. La démocratie, c'est une notion qui s'assoit sur un certain nombre de fondamentaux. Parmi ces fondamentaux, il y a la justice. La justice voudrait aussi la vérité. On ne peut pas construire la démocratie sur une espèce d'oubli. Quelqu'un qui sait que son peuple a été massacré, vilipendé, réduit au néant, et parce que lui veut être appelé président de la République, va dire oups, on oublie les 12 millions de morts, et parce que moi je suis devenu président, et on continue comme ça. Ça ne va pas arriver. Le pays a besoin d'une mémoire collective. Une mémoire collective, il faudrait qu'on puisse créer les tribunaux sur le Congo, les génocides congolais. Et ça ne peut pas passer. Au nom de quel principe on doit oublier tous ces méfaits? Ce n'est pas possible. Tout citoyen congolais est égal devant la loi. J'ai été YY, j'ai assumé des fonctions, j'ai commis des bévues. Oui, si nous sommes dans un état de droit, on commence par juger cela. J'ai été en prison injustement parce qu'on a changé. Si changement il y a, c'est qu'on doit me libérer. Mais pourquoi est-ce que 2 poids 2 mesures? Maintenant là, on demande qu'on lève des sanctions pour les bourreaux du peuple, mais Diongo, qu'est-ce qu'il fait en prison? Franck Diongo, qu'est-ce qu'il fait en prison? Dio Mindonga, qu'est-ce qu'il fait en prison? Et Maître Yangambi, qu'est-ce qu'il fait en prison? Firmé Yangambi. Pour ne citer que ceux-là. Alors, qu'est-ce que nous faisons du sang de Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, et Linkulula, et tous ces Congolais qui ont été tués? Non. Non. Si on veut... Les Romains disaient, et celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui veut la démocratie passe par la justice, par la vérité. Nous devons passer par la vérité et la réconciliation. La réconciliation ne peut pas venir avant la vérité. On doit d'abord dire au peuple quelle est la vérité. Qui a tué qui? Qui a organisé la tuerie de Kamouina Sabou? Qui a tué dans Yumbi? Pourquoi on a tué dans Yumbi? Pourquoi on a attendu cette période-là pour que les gens meurent dans Yumbi? À qui a profité ces crimes-là? Mais lorsqu'on veut passer tout d'un revers des mains, parce qu'il y a un super président nommé ou fabriqué, ça démontre à suffisance que celui qui est au pouvoir, il ne l'a pas mérité. Parce que Moutou Oyo a joué la classe. Ata siko siko la musingai na lali, otuningai 1+1, nana posa nga nuluka tableau na ke nuluka kayi na ngai te. Na ko yebisa 2. Ceux qui mutabandi ko yebisa que non, 1+1, c'est que 70% mieux 80% na zoaki. Et ça le kola l'OIREA au un examen d'état na biso. Moi j'ai 87% d'examen d'état, mais comme ma phrase en français a évité. Il y a un problème. Merci, on ne va pas rester sur ça. Je pense qu'on aura peut-être le temps vraiment de bien parler. Et un dernier mot par rapport à cette communauté qui va vous suivre aujourd'hui. Oui, mais le dernier mot, c'est en direction du peuple congolais. Peuple congolais, je préférerais m'adresser à eux en lingala. Tobundi bitumba oyo, batata babundi yango, bakoko babundaki yango, tozo ko continuer yango.
longoni na bana Congo na ndenge bolakisaki d'abord na tango maponami ke bozana posa changement oyo bolukaki boexprimaki yango basali nyonso bakoya kosala na se ya mbula na pasi na nyonso oyo ekoya kozala me bolakisaki bolingi yango me eloko oyo wana banguna ya ekolo bayibi yango tokoki kotika te bibembe na biso bakoko na biso bato batambula likolo ya mémoire bibembe na biso makila ya bana na biso ezali koganga pe changement wana ifoto ndima yango lelo oyo peuple aponaki leader oyo peuple amiponeli soki peuple amiponeli leader te bapesi ye leader wana kosala makambo ya bato oyo batie yo place wana peuple aponaki mutu wana kombone Fayulu lobi omonaki oyo elekaki na Butembo omonaki ya njili c'est-à-dire que peuple azana posa wana peuple azala wana abongama tokokota tokobuka Jéricho il faut tobuka Jéricho tobotola bord na biso. Merci beaucoup. Merci. Alors, sur notre micro, on va rencontrer bien sûr le cordon Guijou, qu'on dit bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, monsieur. Alors, vous sortez d'une réunion stratégique. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui et qu'est-ce que votre parti aujourd'hui de SID peut retenir de cette réunion stratégique? Oui, premièrement, je vous remercie de me donner cette opportunité. En fait, on s'est réunis aujourd'hui pour une assemblée générale de l'ECD Europe. Tous nos amis, toutes les coordinations de l'ECD à travers l'Europe ils sont venus ici en Belgique pour discuter sur la stratégie à prendre concernant l'événement post-électoral. On a évalué la situation électorale du candidat Martin Fayulu. Nous avons tiré des enseignements. Pourquoi notre victoire a été volée? Alors nous avons créé des suggestions, des pistes pour sortir le pays de cette imposture, de cette forfaiture, d'où c'était vraiment l'objet de cette réunion. Alors, vous avez parlé de cette réunion stratégique. Je pense que peut-être on peut essayer de dévoiler peut-être quelques stratégies, si vous permettez bien, par rapport à cette communauté qui va vous suivre aujourd'hui. Quand vous parlez de comment vous allez récupérer votre victoire, c'est ça, si on peut comprendre en général, de cette victoire qu'aujourd'hui vous déclarez que voilà, le président Fayulu a été élu, mais le président Félix Tshisekedi a été nommé, c'est ça? Nous n'en sommes pas là. Je vais vous dire une chose, on a été volé. Le débat actuel, c'est le débat de la vérité des urnes. Souffrez que je ne puisse pas étaler toutes nos stratégies devant la caméra. Vous avez bien dit que c'était une réunion à huis clos. Donc souffrez que je puisse en garder l'exclusivité. Mais on est en train de travailler. On est en train de chercher des voies et moyens. D'ailleurs, on en a déjà. Pour retrouver, pour nous réapproprier notre victoire. Parce que ce n'était pas la victoire du président Martin Fayulu. C'était la victoire du peuple. Il a été choisi, il a été élu à 62%. Nous ne pouvons pas reconstruire notre pays sur base du mensonge, sur base de la forfaiture. Et c'est ce que nos amis de Cash nous proposent. C'est honteux. C'est une honte pour le Congo. Nous sommes la risée de tout le continent. Un président qui a largement gagné les élections, un candidat qui a largement gagné les élections, on lui a substitué sa victoire par un autre frère, je dis frère, qui a échoué lamentablement. C'est grave. C'est ça vraiment le vrai sujet, le vrai débat actuel. Alors sur ces débats actuels, vous ne pensez pas que le temps que vous mettez vos stratégies en place et que les 5 ans aussi arrivent et après ça sera peut-être aussi un prochain tour à vous encore de repostuler? Non, nous avons une notion du timing. Nos objectifs avec le président Martin Fayulu, ce sont des objectifs smart. OK? Avec vitesse Android, prenez ça comme vous voulez, mais les objectifs sont mesurables. Nos stratégies seront acceptables. Ce sont des stratégies qui seront réalisables et inscrites dans un timing donné. avant 2023. C'est inscrit dans un timing donné. Parce que j'ai peur, en fait, on a peur, en fait. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui vous suivent. Attendez. Ils peuvent se dire, ben voilà, jusqu'à quand vous allez toujours faire de stratégie. Mais entre-temps, nous sommes en 2019, bientôt 2020 et 2023, le mandat du président expliquer fini. quelque chose.
le peuple a été volé. À présent, le peuple congolais se demande à quoi servent les élections. C'est grave. Un pouvoir actuellement qui est construit sur la fraude, sur l'iniquité. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc le timing est là. Le président Martin Fayulu, il continue son travail. Il est en train de réclamer la vérité des urnes. Vous avez vu ce qui s'est passé sur le terrain Sainte-Thérèse. Récemment, il était à Butembo, une forte adhésion populaire. Quels sont encore les éléments que nous devrons démontrer pour justifier notre victoire? C'est la plus grosse casse du siècle, c'est que les amis de Cash nous ont fait. C'est une arnaque intellectuelle grave. Nous ne pouvons pas laisser ça. Merci beaucoup, le cordon. Je pense que si on essaie encore d'aller en profondeur, on va peut-être pas finir toutes nos idées. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui par rapport à toutes ces personnes qui vont vous suivre aujourd'hui en tant que coordonnateur? En fait, ça c'est un message que je délivre au peuple. Nous avons vraiment respecté le choix de ce peuple. Nous allons le faire. Nous allons le respecter. Que ceux qui sont avec nous, les 62% du peuple congolais qui ont choisi le candidat Martin Fayulu, soutenez-nous, ne baissez pas les bras. Parce que nous voyons dans les réseaux sociaux, il y a une certaine communauté congolaise, une minorité, qui nous disent laissez ce dernier la chance, laissez celui-là la chance. Il est déjà nommé, c'est un Congolais. Écoutez, ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout. Le peuple a le droit de choisir. C'est trop tard, en fait. Ce n'est pas trop tard. Le peuple avait choisi. Il a prêté serment, il y a tout ce qui est fait en fait. Je ne sais pas, de ces côtés-là, un peu comprenez cette minorité de peuple qui dit que de laisser la chance. On va rentrer quelques années en arrière. Oui. En 2011, le président Tshisekedi a été élu. Sa victoire lui a été volée. Et le président Martin Fayulu était derrière le président Tshisekedi. Nous avons fait plus ou moins 2 ans. Nous avons mis 2 ans à réclamer la vérité des urnes. Parce que nous étions conscients qu'il s'agissait d'une forfaiture. On était en face d'un imposteur, M. Kabila. Et aujourd'hui, pas même 6 mois, après le hold-up que nos amis de Cash et leurs jumeaux du FCC ont fait, vous voulez que, même pas après 6 mois, que nous puissions baisser le bras, que nous ne puissions pas réclamer notre dû. C'est impossible. Voilà. Merci beaucoup, le cordon. C'est un plaisir de vous chercher peut-être prochainement pour essayer d'en discuter plus. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur le cordon. Et je précise bien qu'il est cordon. C'est parti, bien sûr, du président Martin Fayulu, mais plus côté suisse, qu'on dit bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir aujourd'hui, pour la première fois, de vous tendre notre micro. Vous sortez d'une réunion stratégique, comme j'ai eu à entendre à travers votre camarade en tant que cordon. Aujourd'hui, la communauté se pose mille et une questions. Pourquoi pas donner la chance à votre frère, messieurs Félix Tshisekedi? Merci beaucoup pour la parole. D'abord, je commence par... je suis Bruno Kalonda, le coordonnateur de l'ECD en Suisse, et puis j'ai été candidat député national pour le compte de la dynamique de l'opposition au Congo dans la circonscription électorale de la Tchangou. Vous me posez la question pour savoir pourquoi pas donner la chance à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est, entre guillemets, notre frère congolais, bien sûr, que nous saluons d'abord. Le problème que nous avons actuellement, nous continuons à réclamer la vérité des urnes. On ne va pas accepter. Donc si une personne t'étale la main et cette main est sale, tu vas la prendre? Alors, je ne pense pas que tu vas la prendre. Et nous étend la main, cette main est sale. Tout le monde le sait. Consciencement, là où il est, consciencement, il sait que non, il n'avait pas gagné les élections. Alors nous continuons à exiger. Si on doit se voir avec Félix Tshisekedi, ce serait dans la vérité, on serait en face avec notre président, le président élu Martin Fayulu, pour qu'il dise exactement en face qu'il avait perdu les élections et que c'est Fayulu qui avait gagné. Je ne vois pas comment on va accepter la main tendue de M. Tshisekedi.
Et aujourd'hui, en tant que président du cordon du parti de côté suisse, et qu'est-ce que le membre de Suisse peut-être peuvent retenir aujourd'hui, se dire, ben voilà, le cordon est parti, mais quel message vous sortez aujourd'hui pour se dire que ben voilà, espérons, ou bien ça peut aboutir dans combien? Parce que nous avons peur qu'en 2023, les mandats de Félix expirent, entre-temps vous allez toujours continuer à lutter. Alors aujourd'hui, c'était une réunion d'évaluation. Nous étions réunis ici en Belgique avec toutes les différentes coordinations. C'était pour évaluer cette processus électoral, comment c'était passé, et nous projeter dans l'avenir. Parce qu'il y a encore des élections 5 ans après. Il y a bientôt les élections municipaux. On va élire le bourgmestre qu'on sort. Comment est-ce que nous comptons, nous aussi, nous présenter et organiser? Donc aujourd'hui, nous continuons encore notre combat de vérité des urnes. Entre-temps, ce projet déjà dans l'avenir pour préparer nos différents candidats qui sont de l'Europe ici, qui sont des probables, entre guillemets, candidats aux différentes élections qui vont venir bientôt. Donc, comment dire, pas provincial, communal. Donc pour élire de bourgmestres de communes et de conseillers communaux. Donc il y a certains parmi nous qui sont candidats. Nous sommes en train de préparer, guider comment est-ce qu'ils vont pouvoir aller se présenter au Congo. Merci beaucoup, M. Bruno. Je pense qu'on aura encore un temps et c'était un plaisir pour nous de vous prendre pour quelques minutes. Vraiment, merci beaucoup. Nous profitons de vos micros pour demander à la grande communauté congolaise habitant l'Europe ici de venir se joindre à nous. La porte est encore grandement ouverte. Il y aura un numéro qui sera affiché pour vous. Oui, voilà, vraiment la porte est grandement ouverte. Nous voulons encore que les Congolais viennent se joindre à nous. Ceux qui habitent la Belgique, il y a la coordination en Belgique, il y a en Allemagne, nous sommes en Suisse, nous sommes en Angleterre, nous sommes partout, qui viennent se joindre à nous pour que nous continuions à défendre les intérêts du Congo ensemble. Merci beaucoup. Merci. C'en est fini pour aujourd'hui. C'était aujourd'hui un grand moment où on a eu à passer, bien sûr, avec cette grande équipe d'IF Production. Merci beaucoup à l'assistance du confrère César qui a eu à participer aussi avec nous. Merci Yayet Kizefo, merci El Benzema Motomobali, merci Yannick Okayenga, merci à tout le peuple congolais. Nous sommes toujours derrière l'information. Avec Dazoflex, le professeur, nous on travaille, on n'a pas besoin de trop parler, mais je pense que toutes ces impressions, bien sûr ces propos qui ont été tenus ici, c'était juste pour fortifier encore cette grande famille bien sûr de SID qui continue à lutter. Bien sûr, ils luttent pour une cause et la cause c'est la vérité des urnes. Alors nous savons bien que nous on fait que notre travail et nous savons qu'on sera toujours là pour vous et vous aussi, vous serez toujours jamais déçus à travers nos informations. Alors on se retrouve prochainement. Merci à toute l'équipe de DF Production. Ciao.